16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Pendant les 10 minutes qui vont suivre, je ne suis responsable de rien, je ne contrôle plus rien. C'est le principe du quiz où Jean-Luc Lemoyne, vous allez poser des questions plus ou moins historiques, surtout moins, et avec Clémentine, nous allons répondre correctement, plus ou moins aussi. Allez, c'est parti, c'est l'heure du quiz. On va passer tout de suite à la première question, Stéphane. Elle est pour vous. Si vous êtes d'accord, on va partir au Vatican, direction Rome, à la basilique Saint-Pierre, et recueillons-nous respectueusement devant la Pietà. Cette massive statue en marbre, sculptée en 1499 par le grand Michel-Ange, représente la Vierge Marie accueillant sur ses genoux le corps du Christ, juste avant sa mise au tombeau. Voici donc ma question. Jésus sur cette statue a plus de 32 dents, ou moins de 32 dents, ou pile poil 32 dents? Vous voulez l'histoire? Je vous donne de l'histoire. C'est pas de l'histoire, c'est de la culture aussi. Non, je pense que ce qui serait drôle, c'est que le sculpteur lui en ait donné plus. Et pourquoi ça? Il me restait un petit peu bagarre. Il y a une dent contre sa mère. Alors, Ou alors au contraire, devant sculpter la bouche inerte ou ouverte du Christ qui vient de mourir, il s'est rendu compte qu'il avait pris le morceau de marbre était trop petit. C'est ça. Et donc, il pouvait plus faire toutes les dents. C'est drôle qu'il y en ait Enfin, plus. écoutez, vous croyez qu'on voit toutes ses dents? non, mais Vous ce qui avez est l'impression- étonnant, c'est surtout que quelqu'un se soit dit, la première chose que je vais regarder, je vais compter les dents. Ça, Non c'est- mais, est-ce qu'on voit ses dents? Ah bah oui, tant qu'à faire. Sinon, je ne vous Il poserai pas serait là, cette question. la tête comme chez le dentiste, la tête en arrière, la bouche Exactement. ouverte. Avec une Vous fraise. avez compté les dents? Oui, mais oui, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui se sont déplacés au Vatican juste pour cette question. Alors, Stéphane, il me faut une réponse maintenant. Moi, je pense qu'il lui en a mis 33, comme il est mort à 33 ans. C'est un C'était joli la dent raisonnement. du bonheur, comme C'est un César joli- et joli Louis raisonnement. XIV et Napoléon. Est-ce qu'on parle là-dessus, Stéphane? Oui, je dirais qu'il en a il en a plus. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Je pense qu'on va faire un contrôle antidopage. Il avait plus de 32 dents et il en avait 33. Voilà. Il avait Bravo raison. Stéphane. Michel-Ange a rajouté une mésiodent au Christ, à savoir une dent de plus entre les deux incisives centrales maxillaires. Il faut savoir que dans la vraie vie, 1% des gens ont une mésiodance ou mésiodance. Oui. Michel-Ange, grand fan d'anatomie, l'avait remarqué et il a décidé d'en attribuer une à Jésus pour souligner qu'à sa crucifixion, il a accumulé tout le mal du monde en lui. Et en plus, c'était son âge. On va rester avec la Pietà. Ce qui est étonnant avec cette statue, c'est que Jésus a l'air plus vieux que Marie. On lui avait déjà fait le reproche à l'époque, il avait répondu « Nulla res forma valebit ». Comprenez qu'importe, le beau doit l'emporter. Vrai ou faux? Écoutez, je le crois volontiers. Je pense que l'idée dans une œuvre religieuse est de rendre Marie comme mère, mais comme Immaculée Conception, et au moment où elle est prévenue par l'ange qu'elle donnera naissance au Christ, et donc elle qu'elle entre dans la postérité, dans l'image de cette femme-là, plus que dans l'image d'une mère déjà vieillie, dont on peut supposer qu'en effet elle est quinquagénaire au moment de la mort de son fils. Donc ça me paraît, je ne connais pas la réponse, mais ça me paraît crédible, donc je réponds oui, je pense que le beau et l'image de la Vierge dans la postérité est plus importante que de donner l'impression qu'elle est à la cinquantaine. On vérifie ça tout de suite. Vous avez perdu. Moi j'aimais votre raisonnement, j'avais envie que vous ayez raison, mais non. Il a dit à son biographe Ascanio Condivi, « Ne sais-tu pas que les femmes chastes se conservent beaucoup plus fraîches que celles qui ne le sont pas ?» Et c'est Oui, pour mais enfin, ça ne contredit en rien ma réponse. En effet, elle est représentée plus jeune que son âge. Écoutez, ne le prenez pas personnellement, vous pouvez vous refaire sur la prochaine question, Bien. Clémentine. Mais pour l'instant, je m'adresse à Stéphane. Parfois dans l'histoire, il y a de grandes injustices. Ainsi, quand on dit lapin et Chantal Goya, on pense à cette matinée assez revancharde, où un lapin a tué un chasseur, c'est l'histoire. Mais ça serait un peu trop vite oublié, Jeannot Lapin. Vous avez tous reconnu notre ami Jeannot Lapin. Ça danse dans le studio. J'espère que vous avez apprécié cette version live. Voici la question. Jeannot Lapin date du 20e ou du 19e siècle? Si ça, c'est pas de l'histoire... Mais il faudrait étayer votre propos, il faudrait... c'est un lapin qui s'appelle Jeannot. Et on voudrait juste savoir Moi, à je quel dirais- moment il est moi, je apparu. dirais 19e. Moi aussi, Moi, je je dirais dirais 19e. siècle. D'autant que Béatrix Potter en Oui. Angleterre, c'est la fin du 19e, c'est le début des contes, un peu ces contes animaliers. Est-ce qu'on a voulu avoir notre équivalent d'un lapin bien français? Jeannot Lapin, 19e.
Jeannot Lapin, 19e, avec une belle arrogance dans la réponse. On Non, écoute. aucune arrogance, mon pauvre ami. Vous avez perdu. Oh, alors bah, Jeannot quel dommage. Lapin. De peu. Ouais, de peu. De 1904, très précisément. Oh, Ah bah alors oui, là, mais bon. Vraiment, Ah bah écoutez, je suis désolé, je peux pas m'arranger. faut être précis, c'est vrai. Ça va vous donner une occasion d'égaliser, Clémentine. Certes. Alors 1904, c'est la date de sortie du conte de Jeannot Lapin, en anglais The Tale of Benjamin Bunny. Un conte pour enfants de Béatrix Potter. Ah, quand même, là. Ah, elle avait Moi, je pourrais raison, avoir un petit Clémentine. demi-point, là. hein. J'ai contribué à la commencez réponse. À hein. grappiller. Elle commence à gratter déjà. On hein. savait que c'était Béatrice. Bon, ouais, on le Potter. savait, mais on l'a pas dit. Il n'y a pas besoin de le dire, on vous demande la date, on ne vous demande pas qui l'a écrit. Alors pour l'instant, il y a 1-0 pour Stéphane. Question pour Clémentine. Durant le Moyen-Âge, il existait des putridariums. C'était des caves pour faire du fromage. On raconte que Charles VI, grand abatteur de fromage, donnait une exclusivité à l'affinage par lettre patente. Les pains de Roquefort sont même devenus de la monnaie d'échange. Vrai ou faux? Ce qui m'étonne dans votre histoire, c'est qu'il me semble que la grande légende du Roquefort, elle n'est pas liée à Charles VI, elle est liée, me semble-t-il, à Saint-Louis. Mais en même temps, est-ce que le fromage a pu être une monnaie d'échange? Oui. Mais est-ce que c'est Charles VI? C'est ça qui m'étonne. Pour moi, c'était antérieur, c'était Saint-Louis. Écoute, je réponds oui. Vous répondez oui. On écoute la réponse. Vous avez Encore perdu. Alors c'est là où on mettait les corps. Le putridarium. Au putridarium, je pense. Hein, il y a ça en Espagne. On laisse pourrir les gens. En fait, tout mon petit discours sur Charles VI, c'est vrai, mais rien à voir avec le putridarium. Le putridarium, c'était une pièce dans certains couvents d'Italie. On imitait les laissait défunts assis Ah sur oui. une chaise percée. Ouais. Une fois les fluides corporels partis, il n'y avait plus Exactement. qu'à laver un peu le tout pour récupérer un squelette impeccable. La pratique s'est atténuée avec le Concile de Trente en 1563, mais elle a vraiment totalement disparu au début du XXe siècle. Sauf en Espagne. Je suis Oui, très mais voyez, content. vous avez Qui gagné, a mais gagné sans joie. Là, on est. Non, il n'y a hein, pas de joie. non. Vous avez à vous damer le pion, chère Clémentine. Regardez, écoutez, il n'y a pas de joie là, il n'y a pas des gens qui klaxonnent dans la rue, il y a des gens qui sont surpris, et moi à l'intérieur, c'est un feu incandescent. Mais bravo Clémentine aussi. Europe 1. Historiquement vôtre.